Vouloir absolument réussir ma vie finit par m'éloigner de moi. En fait, déjà, vouloir réussir sa vie sous-entend qu'il y a un but. Alors, ce but, il est différent pour chacun, vu qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, ou on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes envies, ni on ne se fixe pas les mêmes objectifs. Mais une fois que notre objectif est fixé, qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, il n'y a rien de plus qu'avant, sauf qu'on a atteint l'objectif. Et pourtant, la vie continue toujours. On n'a pas une vie plus ou meilleure qu'avant. Je me suis fixé l'objectif de vivre à temps plein de mon travail. J'en vis à temps plein. Bon, ben voilà. Est-ce que ça me rend plus heureuse qu'avant? Je crois pas. Je crois que je suis toujours dans les mêmes doutes. Je suis toujours dans les mêmes peurs. Finalement, vouloir absolument réussir sa vie nous conduit à une espèce de course effrénée vers un truc qu'on n'atteindra jamais. Alors on essaye d'attraper des espèces de bribes de trucs qui font qu'on court, on court. Mais finalement, après quoi? Est-ce que le sentiment de satisfaction, moi je dirais plutôt, est-ce que le sentiment de satisfaction, le sentiment par lequel pourrait s'inscrire le sentiment de réussite, est-ce qu'il passerait pas tout simplement par le fait d'être, de vivre tout simplement la vie comme elle se propose, comme elle est en train de se déployer à l'intérieur de nous, parce que on n'a pas une vie. Il n'y a pas nous et puis la vie à côté. En fait, on est la vie. Comme on voit à travers notre regard, tout ce qu'on voit finalement dévoile notre manière d'être et notre manière de vivre, tout ce qu'on voit de l'extérieur en fait, on le voit avec le prisme de ce en quoi on croit, ce en quoi on a envie d'aller, ou ce inconsciemment et consciemment. Pourquoi vouloir absolument atteindre cet objectif qui n'existe pas? En fait, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'on l'a déjà atteint. Le but de la vie, c'est de la vivre, c'est de vivre. Vivre dans des moments douloureux comme dans des moments de joie. Être dans cette espèce de fluidité. Regardez, quoi qu'il arrive, il peut nous arriver les pires horreurs. Et j'en vois dans ma clientèle, je reçois des personnes qui ont des vies... C'est là qu'on se rend compte qu'en fait l'imagination et ce qu'on met en place dans les films ne dépasse pas le reste de la fiction, il ne dépasse jamais la réalité. J'ai dans ma clientèle des gens qui ont vécu les pires horreurs dans leur enfance et dans leur vie aujourd'hui. Et pourtant, dans ces moments-là, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va bien. Comme je dis souvent, dans la guerre, pendant un moment de guerre, il y a aussi des histoires d'amour. Est-ce que la solution à se sentir épanoui, bien, ok avec la vie, se sentir... ouais, je crois que c'est ce mot-là, épanoui. Est-ce que ça serait pas justement... Une des clés serait pas justement dans le fait d'être, d'accepter ce qui se propose à moi, d'accepter le jeu de cette incarnation, de vivre les différentes étapes de la vie, qu'elles soient douloureuses ou confortables. Je me pose la question.